Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah, on parle des Nisyonotes d'Avraham Avinu, qu'il a dû faire pour prouver son amour à Akadosh Baruch Hu. Et donc, le troisième Nisayon d'Avraham Avinu, c'est d'aller en Eretz Israël et que là-bas, il y a la famine. Alors là, c'est vraiment un Nisayon qui nous parle à tous. Et c'est un Nisayon qui est très difficile. Akadosh Baruch Hu, regarde, Avraham Avinu, il lui dit comme ça, Hachem. Tu m'as fait aller dans la fournaise, Urkazim Hachem, j'ai traversé les flammes de l'enfer pour toi. Quoi de plus? Maintenant, quand je m'installe, je me suis dit, ça y est, enfin, je suis installée dans ma vie, une stabilité, le séminaire, ma femme, elle s'occupe des femmes et des jeunes filles. Moi, je m'occupe, hop, tu me dis de partir. Ok, donc je pars. J'abandonne tout à Kadosh Baruch Hu pour toi. Et maintenant, quand j'arrive en Israël, il y a la famine. Attends, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais Avraham Avinu, il aimait tellement à Kadosh Baruch Hu. Il avait tellement confiance. Et nous, les Juifs, on a cette émouna à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on ne veut pas l'écouter parce que, en fait, la émouna, elle commence là où la logique s'arrête. Dans la vie de tous les jours, 1 plus 1, ça fait 2. Mais dans le langage de la Emouna, 1 plus 1, ça fait tout sauf 2. Pourquoi? Parce que dès que tu es dans ta logique, tu vas subir la logique de la vie. Forcément, si tu arrives dans un nouveau pays et que là-bas c'est compliqué, bah, ça va être compliqué pour toi. Sauf que si tu as la Emouna, tu te mets en dessous d'Akadosh Baruch Hu, tout est possible. Et c'est cette épreuve, c'est ce qu'elle vient montrer à Avraham Avinu, et que Avraham Avinu, Baruch Hashem, il a réussi à le faire, c'est qu'il y a la famine, et il a accepté, il a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, tu as décidé qu'il allait y avoir la famine juste au moment où je m'installe, mais dans le Birkat Amazon aussi, il y a marqué Naharaiti, Gamzakanti, Velo Raiti Tzadik Neaizav, Vezaro Mevakesh Lachem. Ça veut dire que j'ai été un jeune homme, j'ai grandi, j'ai aussi vieilli, Velo Raiti Tzadik Neaizav. Je n'ai pas vu un juste dans le besoin, Vezaro, et que sa descendance, elle demande du pain. Pourquoi? Kadesh Baruch Hu, il est là. Nous, on croit que la richesse, c'est d'avoir des comptes en banque qui sont pleins. C'est d'avoir acheté sa maison. Nous, en fait, on se fait une imagination qu'on a une stabilité. Alors que voilà, on sait très bien que n'importe quoi, Chazvé Shalom, Dieu nous en préserve, peut arriver dans la vie. Regardez par exemple les Havzil, les stars à Los Angeles qui avaient leur maison. Tout a brûlé. Alors quoi? Pourtant, t'es le plus riche du monde. Quoi, t'as pas pu arrêter le feu, t'as pas pu engager quelqu'un qui t'amène le vent, des pompiers privés. Si Hachem il a décidé, Hachem il a décidé. Donc nous, on passe nos vies à se faire des sécurités, des stabilités, mais c'est Hachem qui décide ce qui va se passer. Donc en fait, je porte un poids sur moi de sécurité. Je porte un poids sur moi que je dois gérer la stabilité. Je porte un poids sur moi que je fais attention à ma santé. Et pourtant, il y a quand même des gens qui sont en super bonne santé et qui tombent malades. Et il y a des gens qui ont aucune hygiène de vie et vivent jusqu'à 120 ans. Donc c'est qu'il n'y a pas de logique. Donc quand Akadosh Baruch Hu lui dit à Avraham Avinu, va en Eretz Israël là-bas, je te donne la famine. C'est parce qu'on sait que d'abord, Eretz Israël Niknet Ali Issourin, c'est que Eretz Israël, ça s'achète avec des épreuves, mais Dieu, il est là. Tant que tu penses que c'est toi qui vas gérer, qu'il faut absolument que tu te stabilises et qu'il ne faut pas que tu fasses comme ci ou comme ça, évidemment, il faut avoir une intelligence dans la vie de ne pas faire des bêtises, mais pour ne pas faire des bêtises, il y a le chemin de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il t'a prévenu, tu viens en Israël, il y aura des épreuves qui vont arriver, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui te teste, et Akadosh Baruch Hu, quand tu es ici, il veut que tu comprennes que c'est lui qui s'occupe de toi. En Hutzlaret, Akadosh Baruch Hu, il est moins présent. On le sait pourquoi. Parce qu'il a dit que c'est la terre que les Béné Israël ont héritée, donc c'est notre terre à nous. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, tu dis quand tu viens ici, Nahon, ça va être dur. Peut-être qu'il y aura la famine, peut-être que les choses elles vont pas se passer comme tu veux, mais sache que je suis là, je ne t'abandonne pas, et c'est juste pour te faire gagner des mérites, pour te renforcer. Et encore une fois, la famine, c'est quoi? C'est que nous, on a l'habitude sûrement d'avoir nos armoires qui sont pleines, de sortir comme on veut, et que cette fois, on va devoir peut-être un petit peu baisser notre standard de vie, mais finalement, est-ce que la vraie richesse, c'est ça, c'est d'avoir les armoires pleines, une sécurité? Non, parce que tout peut tomber du jour au lendemain. Donc Dieu, il te dit, écoute, la sécurité que tu dois avoir dans ta vie, c'est Akadosh Baruch Hu. La confiance dans laquelle la personne dans laquelle tu dois avoir le plus confiance, c'est Akadosh Baruch Hu. Ne mets pas ta confiance dans tes finances. Ne mets pas ta confiance dans ton travail. Ne mets même pas ta confiance dans les gens. Mets ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le troisième Nisayon d'Avraham Avinu, c'est de lui dire, voilà, je te chamboule complètement, je t'amène en Eretz Israël, ça va être compliqué, mais je suis là. Et Avraham Avinu, haut la main, il dit Akadosh Baruch Hu, là où tu es, moi je suis heureux. Alors, Bezrat Hashem, grâce à cette troisième épreuve d'Avraham Avinu, on a confiance en Akadosh Baruch Hu et on sait que notre stabilité, notre sécurité, notre richesse, ça vient que de lui. Bonne journée à tous.